messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout ce soir, comme premier invité, j'ai le plaisir d'avoir le coordonnateur de Héritage Centre-Ville, Mathieu Desmarais. C'est pas la première fois qu'on le reçoit. Bonjour Mathieu. Bonjour Pierre. Même qu'au mois de janvier, j'ai eu le plaisir de te recevoir avec Caroline Poulain pour parler de la place des Jeux. Yes. Alors au centre-ville, il y a du dynamisme et tu viens nous parler, puis tu as mis ta chemise en conséquence. Tu viens nous parler de la cabane à sucre. Hein, c'est ça? Oui, pour la cabane à sucre urbaine. Donc, c'est la deuxième année qu'il va y avoir une cabane à sucre, une journée spéciale. Là. Effectivement. Ça va avoir lieu quand? 7 avril. C'est un samedi, ça? Oui, le samedi. Le samedi 7 avril. Exact. Donc, il va y avoir... Comment vous appelez ça? C'est la cabane à sucre urbaine. La cabane à sucre urbaine. En collaboration avec Biodélice. C'est Biodélice, pour une deuxième année consécutive, devient notre partenaire majeur. Donc, tout le monde connaît Biodélice, qui devient un acteur majeur pour la région. Puis avec son sirop biologique très réputé. Produits, il n'y a pas juste le sirop, il y a toutes sortes de produits. Non, il y a des bons produits. Ouais. Les cousins Serge et François sont très bons. Oui, c'est vrai. Ils sont excellents, les produits Biodélice. Et ils ont la qualité d'être bio. Effectivement. Hein? Parce que c'est pas juste un terme, là. C'est une réalité. Mm-hmm. Alors, ils sont partenaires avec vous autres pour cette cabane à sucre urbaine qui va avoir lieu le samedi 7 avril. Exactement, de 13h à 18h. Ah bon, OK. C'est vraiment une belle après-midi, une après-midi que tout le monde a du fun. Juste l'année passée, je veux juste parler un petit peu de statistiques, on a eu 1600 personnes. Donc, pour la première? Pour la première édition. Donc, en dedans de 5 heures, on a eu 1600 personnes. Donc, pour nous, c'était évident qu'il fallait refaire l'événement parce que c'était un événement festif, mais en même temps pour les jeunes familles et pour la population totale de Thetford. Ça me fait penser un petit peu à la fête des cousins qui a lieu au début du juillet. Là. Oui, effectivement. Ça ressemble à ça un peu. Bien, à la mi-juillet, pardon, là, mais ça ressemble à ça un peu. Hein? Ça ressemble grandement parce qu'on fait un petit clin d'œil avec nos cabanes en bois. Ah ben oui, ils vont être là, j'imagine encore. Effectivement. Ben, la fête des cousins, on va faire la 3e édition, tu vois, le 13 juillet 2018. Mais dans les 2 premières éditions, il y avait les cabanes en bois, il y avait la scène, il y avait des restaurateurs présents. Fait qu'on reprend ça et on le met à la cabane à sucre urbaine, mais encore plus festif. Donc, on sait pendant le temps le printemps, c'est un temps qui est doux, que c'est le fun, que c'est chaleureux. Le temps de la cabane à sucre, tout le monde aime ça. Il y a une belle petite neige très féerique, on peut dire. Puis, tout le monde aime ça, prendre la tire, déguster, bien manger, boire de la bonne bière. On va avoir de la bière de microbrasserie aussi. Fait que c'est les tendances que le monde aime, puis c'est les traditions aussi. Le monde aime la tradition du temps, qui était soigné, aller à la cabane à sucre, à être avec ses proches. Mais c'est important, ça. C'est ce qu'on recrée au centre-ville et c'est ce qui fait notre centre-ville qui est chaleureux et dynamique. Ouais. On fait un sentiment d'appartenance aussi. Là. Quand tu parles de centre-ville, là, les activités vont être centralisées, localisées dans un territoire un peu plus serré? Comme l'année passée, sur la rue Notre-Dame-Ouest, donc soit de Saint-Joseph jusqu'à Pionce, donc du Maudit-Français jusqu'au 97.3. Ah bon, OK. Ouais. Alors là, puis qu'est-ce que vous allez avoir cette année? Est-ce que ça va ressembler un peu à l'année dernière au niveau des activités, au niveau de ce que vous allez offrir? Ça ressemble grandement. Par contre, on innove. Donc, il y a des choses que l'année passée, on fait que cette année, on ne fait plus et qu'il n'y avait pas l'année passée et qu'on fait cette année. Bien sûr, il va y avoir toujours des jeux gonflables. C'est notre classique. Il faut penser aux jeunes familles d'ici qui sont de plus en plus nombreuses à s'installer à Thetford Mines. Donc, les jeux gonflables, le parcours athlétique, donc de Jean Poulain, qui est un parcours bûcheron. L'année passée, c'était merveilleux. Autant pour les adultes que pour les enfants, le monde s'amusait. Puis, il y avait des bons prix à gagner. Fait que le monde s'amusait, ils se mettaient leur chapeau de bûcheron, leur casque. Comme quand on fait de la scie à chaîne, là, on a notre casque de sécurité. Bien, ils mettent ça, puis ils se promènent. Puis par la suite, juste à côté, bien, il va y avoir les dégustations de Biodélice. Donc, Serge et François, en fond, ils viennent faire déguster leurs produits, donc leurs produits d'érable dans la neige et tout. C'est un modictum de 1 $ par dégustation. Pour une torquette, comme on disait. Pour une bonne torquette, pour se licher la palette. Puis, écoute, c'est ça, ils veulent Biodélice aime ce style d'événement parce qu'ils sentent qu'ils sont dans la communauté, ils sentent qu'ils sont présents et
c'est un événement qui est festif, qui est rassembleur. C'est ce qui leur représente aussi, qui représente l'entreprise Biodélice. Donc, Oui, tu as raison. Hein? Quand on parle de cabane à sucre, tout de suite, c'est le party. Effectivement. C'est le côté festif. Oui. C'est automatique pour nous, les Québécois. Ça fait partie de nos racines. Ça fait partie de notre ADN. Hein? Exact. Alors que vous ayez une cabane à sucre urbaine, en tout cas, je ne sais pas qui c'est qui a eu cette brillante idée-là l'année dernière, mais c'est le fun que vous la repreniez. Je veux dire, c'est Cassie Lachance, qui était la coordonnatrice l'année passée, qui a parti ça. Et a présenté ça au CA d'Héritage Centre-Ville. Ça a été la meilleure idée, en fait, de 2017. Parce que c'est un nouvel événement qui était au centre-ville, puis c'est un événement festif. Comme tu dis, dans nos origines, on swing, on consomme et on mange. Donc, c'est familial, c'est chaleureux. Donc, pourquoi pas recréer ça? Puis, si je poursuis, autre que les dégustations de Biodélice, où il y a une panoplie de personnes qui viennent se sucrer le bec, il va y avoir toujours nos restaurateurs. Donc, nos restaurateurs du centre-ville qui vont venir. Un peu comme je te disais tantôt, là, la fête des cousins. Parce que il y en a, là, tu sais, c'est les mini-burgers de chez Méros. Exact. Et puis, en tout cas, exact. Puis, il y en a plusieurs, là. On fait juste penser à tous les restaurateurs que nous avons ici au centre-ville, qu'on parle du Maudit Français, chez Méros, Signature Lorenzo, La Fredenne, Pitago, Sgt Pepper, même si c'est un bar, ils font de la nourriture là-bas, la Crépicurienne, Rouge Poisson. Donc ça, c'est tous des restaurants qui, dans le passé, ont participé à nos événements, puis qu'eux autres, c'est de la visibilité pour eux. Oui. Ils font goûter leurs produits, puis le monde, parfois, a tendance à oublier les restaurateurs du centre-ville, mais avec ça, ils ne l'oublient plus, puis ils reviennent à chaque année, à chaque année. Fait que, pour nous, ça fait partie de nos valeurs d'héritage centre-ville d'aider ces entreprises à se faire valoir et à promouvoir leurs produits. Donc, c'est le but de faire ça. Puis, qui n'aime pas manger un petit burger ou un petit sushi, on va se le dire, on the side, entre deux bières, c'est vraiment très bien. Puis, entre ces deux restaurateurs-là, bien, il va y avoir une scène. Donc, une scène centrale avec de la musique. Donc, de la musique. Oui, la musique, rigodons un petit peu, puis style cabane à sucre, juste pour faire danser un petit peu les gens, puis avoir une belle ambiance. Oui, parce que là, on est rendu au début d'avril, les froidures devraient être passées. Oui, là. oui. Alors, tu sais, à un moment donné, quand on réussit à en enlever une pelure, comme on dit, puis qu'on est capable de bouger un peu, la cabane à sucre, c'est moi, je te dirais le signal du printemps, ça. Effectivement. Hein? Oui. C'est qu'on va à cabane à sucre, après ça, l'été arrive. Hein? Parce qu'on dit, on a tout le temps une petite frotte comme ça à cabane à sucre. Puis c'est un temps qui est doux, il fait entre 0 et 5 degrés, on est très bien. Puis c'est un temps festif, je pense. Là, le monde adore ça. Puis par la suite, bien, on va avoir un petit espace détente qui est l'espace décor RT. Que le monde va juste s'amuser. Donc, s'assire avec sur des belles de foin, avec un petit feu à côté. On va faire attention pour pas qu'il y ait trop de flamèches sur les belles de foin, mais non, ça va être une place qui va être vraiment, vraiment très chaleureuse et que le monde va s'amuser. Et là, pour participer, c'est gratuit. Là. Effectivement. On va se présenter là, gratuitement, puis le stationnement, il y en a en arrière dans les rues. Il y a au-dessus de 400 sans forcer. Là. Il y a au-dessus de 400 stationnements autour de la rue Notre-Dame. Oui. Donc, stationnement, il y en a en masse. Puis tu as en arrière le centre historique. Exactement. Ça, c'est le surplus. Donc. Oh oui. On parle de 600 quelques... Les gens n'ont pas raison d'arriver et de dire « Ah, il n'y a pas de place. » Puis le fait que vous centralisez les activités dans un secteur assez restreint, bien, ça... Je trouve ça stimulant, moi, d'arriver, tu sais, tu dis, il a passé 1600 personnes. Bon, il n'était peut-être pas les 1600 en même temps, là, mais je veux dire, tu sais, tu arrives là, puis je veux dire, que ce soit au Festival de la Relève ou que ce soit, comme je te dis, à la Fête des cousins, en tout cas, un gars comme moi, on est toujours arrêté de placoter avec tout le monde. Exact. Alors, ça, là, je trouve que vous avez une belle initiative, l'héritage Centre-Ville, avec la cabane à sucre urbaine. Je trouve ça brillant. Merci. Je vais refaire le message au CA. Mais comme tu dis, c'est ce qu'on aime de faire un événement qui est chaleureux et restreint. Parce que plus qu'on a de terrain à couvrir,
Bien, quand on dit on a 1600 personnes sur un grand terrain, ça a l'air pas mal moins grand que si ça a l'air vide. Donc, tout aussi bien ramener ça tout ensemble, tout le monde chaleureux, tout le monde parle l'un et l'autre. Donc, vous commencerez doucement, puis vous élargirez votre territoire, un peu comme le Festival de la Relève le fait. Là, maintenant, eux autres, ça part quasiment de la rue Notre-Dame ici, aller jusqu'à Pionze. Là. Il y a des soirs, là, tu n'es pas capable de marcher dans la rue. C'est bon signe, ça. C'est un événement rassembleur, puis le monde... Alors, vous autres, là, ben, vous commencez petit, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais où on peut s'élargir. Mais non, c'est un bel événement, puis je pense qu'on est à 2e édition, mais qu'il va avoir une 3e, 4e, 5e, et peut-être même 10e édition. Est-ce que les gens, justement, comme là, les restaurateurs, ça leur donne une belle visibilité, mais est-ce qu'ils participent d'emblée? Là, vous n'avez pas besoin de lui tordre les bras? Ou... Non. Bien, depuis le début de nos événements, que ce soit la cabane à sucre urbaine, la fête des cousins, la balade de Noël, l'exposition de voitures anciennes, tout le monde participe puis aime être au centre-ville. Ils ont choisi le centre-ville, c'est pas pour rien. Donc, ils ont choisi d'implanter leur entreprise au centre-ville. C'est parce qu'ils veulent participer à la revitalisation du centre-ville et faire vivre le centre-ville de mieux qu'ils peuvent. Donc, oui, ils participent à nos événements, mais ça leur fait vraiment, vraiment plaisir parce qu'ils disent c'est dans dans notre mission d'être une entreprise signature et d'avoir accès à ces petites affaires-là, ces petits événements. Donc, oui, c'est pas trop dur à leur tordre le bras. Puis même c'est eux autres qui nous demandent, en fait, quand est-ce va être le prochain événement parce qu'on veut y participer. Donc, je leur remercie d'ailleurs parce que c'est vraiment super. On a une très belle collaboration. Ah bien, tant mieux. Oui. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Ça me fait plaisir. Alors, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés le coordonnateur d'Héritage Centre-Ville, Mathieu Desmarais, qui est venu nous parler de la cabane à sucre urbaine qui aura lieu, retenez la date, le samedi 7 avril prochain. Entre-temps, je vous invite à demeurer des nôtres puisque l'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai 2 invités à vous présenter. La directrice d'un organisme qui s'appelle La Croisée, Mme Lucie Rochefort. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Et un des membres du conseil d'administration et même, je pense, du comité de financement. Et justement, on va en parler de financement de La Croisée, Mme Ginette Roy. Bonsoir, Ginette. J'aimerais ça, là, juste pour commencer, qu'on se resitue encore. C'est quoi, ça, La Croisée? Qu'est-ce que vous faites? La Croisée, dans le fond, c'est un organisme communautaire sans but lucratif, subventionné aussi par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La Croisée existe depuis le 4 avril 1995, donc elle va avoir bientôt 23 ans. Ah, ben oui. Puis moi, je vais avoir bientôt 23 ans au mois de mars aussi. À la Croisée? À la Croisée, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'association ici à Tête-Ferme. Ah bon. Donc, une pionnière. Regroupement des membres. On travaille pour les membres de l'entourage qui vivent avec un proche qui a une maladie mentale. Donc, ce sont des accompagnateurs. On va parler d'un parent, père, mère, frère, sœur, enfant qui ont un parent qui vit avec une problématique de santé mentale. Conjoint, conjointe et amis. Ça pourrait être un de vos amis aussi. Vous ne savez plus comment gérer la situation. Vous pouvez venir à la Croisée. OK. Alors, et est-ce que la Croisée donne aussi un service d'accompagnement ou de répit? Ou... Les principaux services sont des services d'entraide. D'entraide. On est là pour regrouper les membres de l'entourage, briser l'isolement des gens qui vivent avec une problématique comme celle, peu importe la problématique de santé mentale. Donc, donner de l'information aux gens, donner de l'information à la population aussi, sensibiliser, démystifier les maladies, faire de la formation. On offre de la formation aux membres de l'entourage. C'est quoi ça, la schizophrénie? C'est quoi ça, la maladie bipolaire? On a plein de documents de formation pour aider les gens. Oui, parce que les gens doivent se sentir des fois un peu démunis. Moi, le premier, je touche du bois, là, j'ai pas de problème alentour de moi, là, mais quand tu l'as, là, puis tu es confronté à ça, donc là, on s'adresse à la Croisée. Oui, puis ça pourrait, à un moment ou à un autre. Vous avez un proche qui vient on n'est pas exempt, personne de ça. Vous avez un proche qui, pour une raison
va développer la dépression, va faire une dépression majeure. Tu sais, tu deviens comme impuissant, tu ne sais plus quoi faire, comment faire pour l'aider. Donc, vous autres, vous pouvez m'aider. Nous autres, vous m'appelez, puis on a des rencontres individuelles en premier. On fait des rencontres individuelles, soit en rendez-vous ou sans rendez-vous. Vous pouvez venir de 8h30, ben, en tout cas, on dira les heures tantôt, là, mais on peut les dire, tout de suite aussi. De 8h30 à midi, de 1h à 4h30, il y a toujours quelqu'un qui peut recevoir la personne. Puis la croisée, vous logez à quel endroit? À l'ancienne église Saint-Noël, aujourd'hui. Ah bon, OK. Ça fait presque 8 ans qu'on est installé à l'ancienne église Saint-Noël. Et ça coûte combien pour... Moi, là, si j'aurais besoin d'aide, là, puis je m'adresse à vous, là, ça va me coûter combien? Les services sont gratuits. Les services sont gratuits. Quand on offre des activités, comme les activités sociales ou peu importe, là, ça, il y a toujours une contribution minimale pour les membres. Et on a une catégorie, on a des membres qui peuvent prendre leur carte de membre et tout ça, mais c'est pas obligé. Les services sont gratuits. Vous n'êtes pas obligé d'être membre pour avoir les services. Puis c'est ça, on est là, on est disponible. On parlait des mesures d'autres services qu'on offre. Il y a les mesures de répit. Oui. Les mesures de répit pour les membres de l'entourage, donc pour éviter l'épuisement, éviter l'épuisement physique et psychologique. Là. Fait que là, dans ce temps-là, on ne paye pas à 100 mais on peut aider financièrement les familles à se donner des moments de répit dans ce qu'ils vivent. Là. Vous êtes combien d'employés à la Croisée? On est 3. 3 employés. Je suis à la direction, moi, ça fait c'est 35 heures semaine. Puis j'ai une collègue de travail qui fait 28 heures semaine, intervenante, puis une secrétaire qui est à 21 heures semaine. Donc, si vous offrez des services gratuits, vous avez besoin, ne serait-ce que pour vivre, pour donner vos services, vous allez chercher votre argent à quel endroit? C'est le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est un budget récurrent qui vient à chaque année depuis le début, là, qui est fusionné avec les mesures de répit depuis plusieurs années. Donc, on a un budget en mission globale là, pour offrir les services. Et si je comprends bien, c'est pas un reproche là, à personne, mais si je comprends bien, ce budget-là n'est pas suffisant pour remplir toutes vos obligations. C'est-à-dire qu'on les remplit. On fait beaucoup avec peu. Oui. Comme dans plusieurs tous les organismes communautaires. Voilà. Parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on n'a pas été augmenté au niveau de la subvention. Comme par hasard. Puis on continue de fonctionner quand même. Oui. On a une indexation. Ça dépend de ce que le gouvernement veut bien donner comme indexation. En 2017-2018, on a eu 0,7. Fait que, tu sais, c'est pas assez. On offre les services de base, mais on voudrait aller plus loin un petit peu. Consolider les services dans la région. Et Ginette, c'est ça qui explique le fait que vous allez tenir très prochainement là, une importante activité de financement? Oui, sûrement. Notre super souper spaghetti. Alors, mercredi, le 21 mars, avec le printemps, va arriver le printemps, un bon souper animé, très joyeux. L'an passé, ça a été extraordinaire, comment les gens participaient. On avait M. Non, pas M. Giguère, qui jouait de l'accordéon. Fugère, ça semblait oui, Denis. Ah ben oui, lui, il met de l'entrain. Les gens, en tout cas, chantaient, applaudissaient, au travers le souper. Donc, ça va avoir lieu, on l'a dit, au printemps. Le 21 mars. Oui. À quelle heure? C'est 6 à heures. 17 heures. 17 heures. 17 heures pour l'arrivée. OK. Mais, et ça va avoir lieu à quel endroit? Autrefois, le club Aramis, c'est ça? Ah oui, OK. Alors, je pense que ça s'appelle maintenant la salle de réception du Mont-Granit. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. la salle de réception du Mont-Granit. Mais on se comprend mieux quand on parle de l'ancien club Aramis. Ça a été dans le longtemps. haut, là. Ça a été longtemps. OK. Oui. Et... Alors, on a 300 billets cette année qu'on veut vendre. L'an passé, on a eu 200 personnes presque. Hein? Oui. Alors, cette année, notre objectif est plus élevé. On veut 10 000 $, puis on veut vendre... Alors, si vous avez 300 billets, vous vendez vos billets combien? 16 16 par personne. 12 $ pour les enfants de 7 à 12 ans et gratuit pour les 6 ans et moins. Bon, alors moi, je vais vous poser une question qui va peut-être avoir l'air un peu niaiseuse, là, mais c'est quoi que vous offrez comme repas, à part du spaghetti, bien sûr, là, c'est un souper spaghetti. Est-ce que vous avez une soupe? D'abord, M. Sévigny, là, ce qu'on offre en premier, là, c'est un moment de répit à tout le monde. Oui, c'est vrai, ça. L'année passée, là, ça a été vraiment, là, on avait l'impression que tout le monde participait ensemble à ce moment de répit.
C'était vraiment agréable, c'était dynamique. Puis c'est pas si long, là. C'est une activité festive. C'est façon, familial. hein, Tu peux venir avec la famille, tu peux venir avec tes amis, tu sais. Puis M. Fugère, oui, animateur. Puis cette année, on va avoir aussi M. André Laflamme qui va être avec lui, qui va nous animer notre souper. Fait que, tu sais, moi, je dis après l'hiver, puis tout ça, là, quand ça a été un petit peu difficile, puis que là, tu arrives au printemps, le 21 mars, puis là, tu as un beau souper spaghetti qui s'en vient. Oui, bien oui. Parce que là, on a plein de commanditaires qui vont nous aider. On a plein de gens qui nous ont fait des dons aussi déjà. On en demande encore, OK? Mais on a des personnes, on a M. Alain Fauché, qui est notre porte-parole, animateur de radio. Oui, Alain. Avec le poste de radio qui va nous faire beaucoup de publicité, de promotion. C'est un bon soutien, Alain. On a José Simoneau, qui est réception GL, qui va nous refaire sa super sauce. C'est pour ça qu'on dit que c'est un super souper spaghetti, parce que sa sauce est super. Tout le monde en a parlé après. Comment j'ai dit, j'ai essayé de savoir, mais tu sais... Ah! Elle dit, je comprends pas. Elle dit, je comprends pas, mais elle est bonne. Les gens m'ont dit que c'est la meilleure sauce qu'on a mangée. On en parle encore. Quand je commençais à parler qu'on ferait une deuxième année avec un super souper spaghetti, là, ils ont dit, ça va-tu être encore la même chose? Fait que le monde, tu sais... Ah bon, ben alors c'est bon signe, ça. Il y a eu des cadeaux, des tirages. On a des prix hein, de présence vraiment des beaux prix de présence avec ça. On va avoir, tu sais, des gens qui nous donnent la viande pour faire la sauce, des gens qui nous donnent pour faire toute la sauce. On va chercher des commanditaires partout. La salle nous est offerte gratuitement aussi pour préparer pour faire notre activité. On a nos bénévoles qui vont être là pour servir le souper avec entrain et bonne humeur, puis convivialité, puis familiale. Et si je comprends bien, là, le 16 que les gens vont débourser, en tout cas que l'adulte va débourser pour manger son spaghetti, il vous reste repas à peu complet, près assez clair dans vos poches. Pas mal. On essaie. Ça va nous rester pas mal clair. Puis le repas, tu sais, on a des pâtisseries, on a des gens qui nous donnent des pâtisseries comme dessert. On a du fromage pour manger avec... Il n'y a pas juste on a vraiment, le monde, ils ont beaucoup apprécié. Puis pour 16 c'est pas cher, ça? Non. Puis aussi, on a demandé des dons. Hein. Il y a des gens qui nous font des dons. Puis il y a des gens qui sont... Les gens sont généreux à tête forte. Puis les gens... ont répondu à notre invitation l'année passée. On s'attendait de vendre 100 billets. On a eu 200. Puis là, cette année, vous visez 300. Ils ont répondu présent. J'en revenais même pas. C'était incroyable. Les gens arrivaient même à la porte pour venir manger avec nous autres, puis tout ça. Fait que cette année, on se dit, la population a toujours été présente à notre souper l'année passée. Elle va être encore présente cette année. Fait que c'est ce qu'on fait. Là, donc, c'est une activité festive à un prix très abordable, pour une bonne cause. Donc, tout est positif. Oui, puis on invite les gens autour aussi. Lucie a nommé Thetford, mais tu sais, c'est régional, parce que les services, c'est pas juste pour le monde de Thetford. J'aimerais ça le redire, hein, parce que, tu sais, des fois, on fait des demandes un peu pour nous aider financièrement, puis on se fait dire que la croisée n'est pas sur leur territoire. Puis la croisée, c'est sur le territoire de la MRC? La croisée couvre tout le territoire de la MRC des Appalaches. Ça couvre, ça va quand même assez loin. Ça fait que si, on veut offrir... les gens ne savent pas, on disait tantôt, c'est difficile, les gens nous connaissent plus ou moins encore. Bien, il faut savoir qu'on peut référer les gens, justement, à la croisée. Puis nous autres, on se déplace. Si les personnes ne peuvent pas se déplacer de d'Israélie ou de Beau-Lac-Garbé ou de Saint-Georges-la-Majeure ou de... on a des gens qui ont réussi. On peut se déplacer pour aller offrir une première rencontre, tout ça. Puis là, on a fait cette année beaucoup d'ateliers thématiques à East Broughton, à Disraeli, puis à Adstock, pour essayer de dire aux gens qu'on est là, puis faire de la promotion, puis faire de la sensibilisation, puis leur dire que s'ils ont besoin. C'est un peu ce qui explique aussi la grande tournée organisée par la Corporation de développement communautaire. Exactement. Qui va dans les régions pour dire, hey, nous autres aussi, là, on peut vous donner des services. Mais là, le temps fuit, il nous reste moins d'une minute. J'aimerais ça, moi, qu'on me dise un numéro de téléphone s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont tout à coup l'envie d'aller manger un bon spaghetti. Est-ce qu'ils peuvent appeler à quel numéro? À 418? À la croisée, 418-335-1184. 1184. Luc va se faire un plaisir de l'indiquer. Là. Alors, je répète, 418-335-1184. Puis, je veux dire qu'il y a des personnes qui vendent des billets, comme, tu sais, moi j'en ai, mais il y en a d'autres bénévoles. Puis, les gens peuvent aller à la croisée aussi. À la croisée que dans l'ancienne église Saint-Noël. Alors, on donne un coup, là. Malheureusement, le temps de l'émission est écoulé. Alors, j'avais le plaisir. Merci beaucoup, Ginette. Merci beaucoup, Lucie.
j'avais le plaisir de recevoir 2 représentantes de la Croisée qui sont venues nous parler de l'importante activité de financement qui aura lieu le 21 mars, le souper de spaghettis. Alors, bon appétit à tout le monde et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.